Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile bien dur, bien solide aujourd'hui. Un évangile qui ne peut pas laisser tout à fait indifférent, sauf si on a les oreilles distraites. Et c'est tellement facile d'avoir les oreilles distraites. On a tellement de choses qui nous chatouillent, qui nous poussent à penser à autre chose. Comme dans beaucoup de domaines de notre vie. Pourquoi sommes-nous les uns et les autres sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis, moi? Pourquoi est-ce que vous êtes chacun d'entre vous sur cette terre? La réponse de saint Ignace, le fondateur des Jésuites, c'est « L'homme est créé pour louer Dieu, pour la louange du Créateur. » C'est-à-dire pour s'émerveiller de tout ce qui est créé et du monde entier. Un monde qui ne peut pas haïr. Oui, mais qu'est-ce que le véritable culte qu'il faut rendre au Créateur? Eh bien là, aujourd'hui, nous avions une jolie et courte deuxième lecture que Marie nous a lue. La lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Voilà ce qu'il nous proposait. Il nous disait, pardon, je vais la relire un peu, mais parce que je crois que ces mots sont vraiment importants pour comprendre chacun notre raison d'être, notre mission. Il dit, je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, tendresse qu'il faut évidemment mettre au premier, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de louer avec des prières, avec des paroles, avec de belles pensées. Il faut présenter notre corps, notre personne tout entière, c'est-à-dire notre intelligence, notre volonté. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. C'est clair. Pour rendre un culte à celui qui est toute tendresse et toute justice, il faut essayer de devenir soi-même toute tendresse et toute justice. Et Paul continuait en disant, ne prenez pas pour modèle le monde présent. Ne prenez pas pour modèle le monde présent. Et pourquoi ne faut-il pas prendre pour modèle le monde présent? Il y a des belles choses, on a dit, la création est magnifique, oui certes, mais souvent le monde présent est plein de tentations, est plein de risques. Le risque et la tentation de baisser les bras, de penser à autre chose, de regarder ailleurs, de ne pas suivre ce que Dieu nous appelle à vivre pour vivre pleinement sa tendresse et sa justice. Vous voyez, Jérémie, il a manifestement, dans cette première lecture, il a manifestement expérimenté le risque, la difficulté de suivre le chemin de justice que lui demandait Dieu. Il a ouvert sa bouche. Il a ouvert sa bouche et il a pris le contre-pied de tout ce qu'on disait à l'époque. Alors il s'agissait essentiellement de savoir géopolitiquement ce qu'il fallait faire par rapport aux grands rois autour et comment Israël devait se comporter. Et puis il s'agissait aussi de ne pas abandonner le culte. Bon, ça je dirais c'est l'affaire de Jérémie. Mais fondamentalement on voit bien que le modèle que nous propose
quelqu'un, en dépit des difficultés qu'il voit devant lui, en dépit de la peur qu'il a de prendre le contre-pied de son époque, parle, agit, presque quels qu'en soient les risques. Non pas qu'il n'ait pas envie de prendre soin de lui, comme on dit aujourd'hui, à la fin de chaque mail, prenez soin de vous. Oui, prendre soin de soi c'est bien, s'aimer oui, mais il s'agit de faire davantage, il s'agit d'apporter le sel et la lumière autant qu'il nous est possible, en écoutant l'Écriture et en écoutant ce que Dieu veut pour nous. Je prendrai juste 2 exemples complémentaires à Jérémie. Le premier, c'est l'exemple du professeur Lejeune. C'est un grand scientifique qui avait commencé par avoir un certain nombre de prix et qui en a eu notamment parce qu'il a découvert, avec 2 autres personnes, le fondement de la maladie qu'on appelle la trisomie 21 grâce à lui. Avant, on parlait de mongolisme, avec beaucoup de mépris, y compris dans les cours de récréation. Et puis, lui, il a trouvé comment les gènes faisaient en sorte que des enfants naissaient avec des capacités en moins. Et puis aussi des capacités en plus. Et ces enfants, parce qu'ils faisaient cette recherche, non pas pour sa gloriole, non pas pour avoir des prix supplémentaires, mais parce qu'il aimait ces enfants-là et qu'il voulait les soigner, ces enfants, il a commencé à dire qu'il ne fallait pas les tuer. Qu'il ne fallait pas partir du principe que parce qu'un enfant était dépisté comme étant atteint de trisomie, il ne fallait pas pour autant s'en débarrasser. Et à ce moment-là, sa carrière a commencé à dégringoler. Et parce qu'il militait contre l'eugénisme de cette époque qui est encore celui de la nôtre, eh bien, il a perdu une bonne partie de ses crédits, il s'est retrouvé seul, et il a donc payé un prix très lourd, sa croix. Et il ne l'a pas regretté. Il ne l'a pas regretté parce qu'il a continué à rester en amitié avec ces jeunes prisonniers. Et puis je vous donnerai un autre exemple, tout aussi important pour moi. Je me souviens d'une dame qui était une grand-mère et qui était la seule à croire et à pratiquer sa religion dans sa famille. Et pour Noël, ses enfants lui avaient dit, écoute, si tu vas à la messe, franchement, on ne vient pas dîner chez toi, parce qu'on a autre chose à faire. Elle est quand même allée à la messe. Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire? Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec le professeur Lejeune? Ce n'est pas la question. La question c'est, quand vous avez laissé le Seigneur et la vérité et la justice et la tendresse éclairer votre conscience, et que vous voyez devant vous le chemin à accomplir, et que votre conscience vous commande d'agir ou de parler, est-ce que vous continuez à placer en premier dans vos priorités de prendre soin de vous? Ou est-ce que vous placez en premier ce qui vous semble juste? C'est une vraie question à laquelle il faut d'une certaine manière s'entraîner. S'entraîner parce qu'il y a des tentations et des risques, quel que soit le choix que vous prenez. Vous voyez, évidemment, le choix qui est celui de Jésus et qui est celui d'accepter, d'aller jusqu'à la croix pour dire la vérité qu'il avait à nous dire, eh bien, évidemment, tout le monde va essayer de le décourager d'y aller. Et quand il dit à Pierre, passe derrière moi Satan, c'est une manière de dire, autant toi, Pierre, tu es parfois inspiré par le Créateur, autant tu es parfois inspiré par d'autres. Et donc tu me demandes en réalité de laisser tomber ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire cette mission. Alors passe derrière moi et suis-moi. C'est pas un rejet. Mais de fait, quand on agit selon la justice, à l'instar de Jérôme Lejeune ou de cette vieille dame que j'aimais beaucoup, forcément on prend le risque d'être rejeté professionnellement, dans sa famille, par des amis, etc. Et c'est dur parce qu'on n'est pas fait pour être tout seul. Le deuxième risque, c'est de se durcir dans le combat. Parce que les gens qui deviennent des militants d'une cause, parce qu'ils ont saisi que la justice, la tendresse de Dieu, etc., les amenait à un endroit, surtout la justice, eh bien, il y a un moment où ils peuvent se former comme une carapace, un durcissement qui fait d'eux un contre-témoignage. Et on peut partir des meilleures intentions et tenter d'appliquer la justice de Dieu, et puis en fait, on devient quelqu'un de trop dur, de trop cynique. Voilà,
ça ce sont les dangers si on agit conformément à la justice. Et puis il y a le danger de céder à la tentation de ne rien faire, de ne rien dire, de quitter la scène. Moi je connais un certain nombre de familles très catholiques, très croyantes, qui disent mais nous on va mettre nos enfants ailleurs que dans les lycées publics, ailleurs que dans les lycées privés, on va dans le 100% privé pour les mettre à l'abri. Et puis on n'ouvre plus la radio, on n'ouvre plus la télévision, on se renferme. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on aime encore le monde? Comment est-ce qu'on lui apporte le sel qu'on est censé apporter? C'est pas possible. Et puis bien sûr, il y a l'autre risque, le risque de ne plus réfléchir, de ne plus trop se creuser la question, de suivre le courant, comme on nous propose de le faire à toutes époques et dans toutes directions. On cède facilement à la peur de déplaire, et on cède facilement aussi à la haine de l'autre. Et ce qui nous est demandé à travers l'Écriture, à travers tous ces exemples qui nous sont demandés, c'est ni de tout accepter, ni de tout refuser, et certainement pas de refuser d'aimer le monde tel qu'il est avec ses faiblesses, comme de nous aimer nous-mêmes avec nos faiblesses. Voilà, j'espère que les petits-enfants de cette dame, qui est encore de ce monde, auront retenu l'exemple d'une personne qui va jusqu'au bout de ses convictions, quitte à braver le monde, quitte à braver les tentations, et rester solide. Je ne sais pas ce que ses grands-parents, ce que ses petits-enfants penseront d'elle, mais je suis sûr qu'elle est déjà très présente et que sa place est prête dans le cœur de